Ok les gars, j'ai terminé de faire le montage du VDSA 19. Donc là c'est pour le VDSA 20. Non, pour le VDSA 21. Voilà. Et bah je vous jure que j'ai été ému. Je vous jure que quand on m'annonce que c'est la fin d'un projet qui vient d'une chaîne YouTube, enfin qui vient de ma chaîne YouTube, et bah je vous jure que ça fait bizarre parce que ce projet, ça fait longtemps qu'il existe, ça fait longtemps que je l'avais préparé, ça fait longtemps que beaucoup de choses, tu vois. Ce projet, c'est un peu un épisode de ma vie quand même. C'est une partie de ma vie qui est quand même importante. J'ai beaucoup évolué depuis, ça m'a énormément fait changer, et même surtout, j'ai évolué, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans ma vie privée, que ça soit dans mon caractère, dans ma façon d'être, et même ça se voyait dans les vidéos, j'ai changé physiquement, mentalement. Et, euh, et ce projet, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me rends compte que je suis moins à fond dans YouTube que je l'étais, parce que je me rends compte que je poste beaucoup sur certains trucs pour pas grand chose, alors que d'autres où je fournis moins de travail et ça marche plus facilement. Mais du coup, on cède à la tentation de trop faciliter les choses. Donc, ouais, ça m'a fait beaucoup évoluer. Et franchement, ce projet, je suis un peu triste qu'il se finisse. Parce que j'aurais aimé que ça continue. Mais je pense qu'il était temps. Parce que c'est vrai que la partie en France était plus compliquée à gérer. Il y avait beaucoup plus de travail avec les cours, au niveau des horaires, au niveau de... T'es dans le lycée, du coup pour filmer, c'est pas pratique. Désolé pour mes cheveux, c'est une catastrophe. Et puis même, il y a ce truc où... C'était vraiment l'objectif d'avoir de revivre. Moi, ça me permettait de revivre, ça me permettait de découvrir une nouvelle façon de vivre, clairement, une nouvelle façon d'être, et même de penser, trop de choses en fait. Donc je pense que ouais, cet événement, il m'a marqué de ouf. Et maintenant, je sais pas sur quoi me tourner, je pense. Ça va faire un peu de vide dans ma vie. Mais peut-être que ce vide dans ma vie, c'est peut-être le moment de pouvoir réussir à le combler avec des choses qui me passionnent particulièrement. Donc par exemple, je sais pas moi, la musique, peut-être continuer les vidéos sur des trucs précis, les miniatures, ça me passionne, et même le sport, voilà, tout le monde est au courant, je m'inscris à la salle en janvier, donc je pense que ouais, faut que je me tourne sur ça. Est-ce que je suis content que ça se finisse ? Comme j'ai dit, oui, fallait bien que ça se finisse un jour, excusez-moi, mais c'est vrai que si ça avait pu continuer, j'aurais pas refusé. Mais je pense que c'est pas la fin. C'est la fin de cet épisode de ma vie, c'est la fin de ce projet. Mais du coup, il va y avoir d'autres projets. Je pense que rien n'est fini. Je pense que ça me remotive à refaire des vidéos, refaire des trucs, parce que je vois que je suis content quand je fais ça. Ça me rend accro, je suis addict, je kiffe ça. C'est depuis que je suis tout petit, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo VDSA 21, pardon. Bon visionnage à tous. Aujourd'hui, Center Park. Donc, comment ça marche ? 15 minutes de route, on est à Loudun. Et là, objectif marcher pour arriver à la bulle. Et ensuite, on va voir ça, je vous montre. How are you? Fine? Ça va bien, ouais, ça va. Ok. On verra comment ça sera. Moi je pense que ça sera bien, parce que je le connais de la manière. C'est bon. Parce qu'en gros, il y a déjà un Center Park en Allemagne. Attendez, hop, ça n'a pas de contre-jour. Il y a déjà un Center Park en Allemagne. Et donc là, on y va en France. Et puis, j'ai hâte de voir parce que moi, j'y suis jamais allé. Donc, petite expérience. C'était 5 années avant, donc on verra. Le concept, c'est qu'il y a beaucoup d'activités, etc. Partout dans le centre. Mais sauf que ça, tu payes, etc. pour un autre truc. Genre, c'est encore en complément, tu vois. Et nous, on va là-bas, sur la bulle. Avec ma famille, etc. Guéraud, sachant que c'est la dernière semaine de vlog, c'est la dernière semaine où il est là. Donc, on va voir ça
avec lui. Je suis défoncé, ça se voit à la caméra. Déjà, je suis parti à l'arrache. Donc, pas coiffé, pas fait d'effort de tenue, rien frère. N'importe quoi. Et je te jure que ça me fait beaucoup trop rire. Théma, j'ai deux mèches qui se battent en duel là. Mais en vrai, à première vue, c'est stylé. Genre c'est gros, c'est étonnant. Par contre, je pensais que ce serait une sphère. Alors qu'en fait, pas du tout. On va voir ce que ça donne. On va voir à quoi ça ressemble. Les gars, mais c'est une ville intérieure. Genre, c'est immense. Théma. Genre, c'est une ville à l'intérieur d'un gros dôme. Un gros dôme, comme je vous ai montré, genre. C'est génial. Comme ça. Vous avez cliqué un peu. Alors, par contre, c'est un attrape-touriste. Hein. Le nombre de trucs qu'il y a à acheter. Waouh. Oh, des poissons, des poscailles. C'est génial, j'adore. Ça beau gosse. Je disais qu'il y avait personne. Au final, je me suis carrément trompé. Il y a carrément du monde. Il y a carrément beaucoup de monde. Donc, je vais filmer 2-3 trucs, mais au final, à l'intérieur du Center Park, je vais pas pouvoir filmer grand chose parce que c'est la piscine et j'ai pas de GoPro. Donc voilà. Et en plus, c'est marqué qu'on n'a pas le droit aux caméras parce que atteinte à la vie privée des gens, surtout que les gens sont en maillot de bain. Bizarre l'ambiance. Donc, je filmerai ce que je peux et puis on verra. Là on doit ranger toutes les affaires, donc je vais dire téléphone aussi, donc en fait je vous ferai un débrief quand on mangera et comme ça au moins ce sera ok, donc en fait ce sera des débriefs, voilà. Iran, Surfing. Oh yeah. ok. Ok. Ouais. This is just, Yeah. Non, pas. what do you think about the parks? Center Park? Yeah. Je le trouve bien, mais c'est économiquement pas très bien, mais. Chut, n'écoute pas. Rivière, ça c'est génial, c'est le meilleur truc. Les gars, moi je vais vous expliquer mon ressenti, mon point de vue, mon opinion sur le parc. Franchement il est stylé, juste trouve que t'as vite fait le tour quand même, genre en 1 heure, 2 heures t'as fait le tour du parc. Après sinon il est quand même intéressant. Donc là on va aller faire une petite balade avant de retourner dans le parc tout simplement. Et donc je vais vous filmer 2-3 petits trucs et puis voilà on est ensemble, let's go. On était en train de dire les gars, regardez comment c'est chum un dindon. On en bouffe mais comment c'est moche. Oh là 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 là. C'est pas la vie. Donc C'est les animaux de. les animaux de la forêt. De la forêt. Ah non c'est des colombes. Non. Il y a un poulailler et il y a une ferme. Donc du coup là on se balade. C'est stylé. Mais bon les chèvres, moi ça me transcende pas. Hein. Après, il y a des chevaux. Ah, il y a des petits poneys là, il y a des canassons là. Ok, donc les gars, petite remise dans le contexte. Donc après le Futuroscope, c'était la dernière semaine avec Guéraud. Donc comment ça s'est passé? Bah franchement c'était comme une dernière semaine. Donc pour le coup en fait je vais vous expliquer. Moi l'année dernière, enfin quand je suis parti en Allemagne, la dernière semaine c'était assez bizarre en fait. On sait qu'on va partir. On est content de partir parce qu'on va retrouver notre famille, on va retrouver nos amis, etc. Mais on profite de chaque moment. Clairement, on profite de chaque moment. Moi, l'année dernière, j'étais parti. C'était dans des circonstances différentes parce que lui, il y avait le Killer for donc la fête de Kill, pour ceux qui ont vu le VDS à tous. Alors que moi, il n'y avait pas de fête. Et donc, on a fait quand même quelque chose de très simple, très chill. De toute façon, on a vite vu que, en fait, quand on s'est sorti, là pour cette dernière semaine, c'est vrai que des trucs un peu plus courts, des trucs pas trop complexes, parce que bon, en fait, c'était. Bah, on savait tous que c'était la fin, tu vois. Donc, on a fait un petit apéritif, on est allé au resto, on est allé. Un petit truc, tu vois, simple. Pas grand chose de spécial, tu vois. Et, bah, est venu le grand jour en fait. Ok les boys, bon c'est le jour J, donc on est dimanche 4 décembre. C'est la fin pour Guéraud et moi, c'est la fin de cette aventure en sa compagnie, voilà. 2h30 de route pour aller jusqu'à Nantes là, et ensuite on le déposera et puis bah je ferai le retour, je conduis les deux, je conduis l'aller et le retour en termes de route. On va voir comment ça se passe et puis bah je vous ferai un débriefing et puis je vous tiens au courant. Bon les gars, on est arrivé à Nantes, donc 2h30 de route, j'ai géré, ça va, c'est bien passé, il n'y avait pas beaucoup de rondes. Et puis du coup bah là... ouais je veux bien, merci.
Et franchement, bah, c'était ok, ça s'est bien passé. Là, on va déposer Guéraud, le temps qu'il prenne ses affaires, ses bagages et tout. Puis ensuite, on verra. Tiens. Le départ. On l'a enlevé. Bon, c'est la fin. Dernière minute. What's your message for about everything? Ma conclusion. Yeah. La France est super, mais pas le système scolaire. Oh. Voilà, Guéraud il a dit les termes. Oh, attendez, hop là. Guéraud il a dit les termes. Le système scolaire il est à chier. Macron change-nous ça. Mais par contre, sinon, de Francisco. Voilà. Ok, sinon la France, elle est cool. Donc voilà. What? Donc là, en gros, on a déposé la valise de Guéraud. Et là, bah, il reste plus que son ordinateur. Et ça sera fini. Ça fera 6 mois. 6 mois finito, comme ça. Ça fait bizarre. Et voilà, c'est ici que s'arrête cette aventure. Donc, Guéraud est reparti. Ça fait maintenant une semaine que Guéraud est reparti d'ailleurs. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre en fait sur tous les moments où je pars tout seul. Et sur les moments où on mange. C'est un peu chelou. Mais sinon, au niveau des cours, c'est vrai que ça change pas grand chose parce que je suis très concentré dans mon travail quand même quand je bosse. Et au niveau de mes potes, Guéraud était souvent là, à côté de nous, etc. Mais sans plus. Par contre, ce qui change, c'est ma disponibilité et le fait que je ne fais rien les week-ends. Je pense que ça va changer quelque chose. Parce que du coup, je vais avoir des week-ends vides où je ne fais rien du tout. Donc, par exemple, hier, je suis allé chez un pote à moi parce que j'ai fait... Bah, sinon, je vais rentrer chez moi ce soir et je vais me faire chier, clairement. Donc, je pense que c'est ça aussi qui va arriver, qui va commencer à se faire, tout simplement. Ce truc de... voilà, c'est fini. Donc, on reprend une vie normale et on essaye de refaire comme avant, en fait. En vrai, c'était une expérience de fou. C'était incroyable, j'ai adoré. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses en termes de culture, en termes de langue, en termes de progression personnelle, mais j'en ai déjà parlé dans le dernier vlog. Je conseillerais à tous de faire un échange comme celui-ci, parce que ça vous permet de découvrir énormément de choses, ça vous permet de grandir mentalement vous, ça vous permet de devenir meilleur et de vous connaître un petit peu mieux aussi. Et je pense que ça, c'est pas assez fait en France. Parce que c'est beaucoup plus fait à l'étranger. Triste. Parce que c'est aussi peut-être à cause de ça qu'on est mauvais en langue. Et donc je pense que on n'a aucune excuse. Donc ouais, c'est ici que l'épopée s'arrête. Je dis bien normalement. Normalement. La semaine prochaine, vidéo très importante. Vidéo très importante pour moi, vidéo très importante pour mes amis, pour beaucoup de gens. C'est le verdict, en fait, de cette épopée. En fait, on a fait ce projet qui m'a fait évoluer, qui m'a fait changer, et il y a des gens qui sont apparus dans mon groupe social et qui sont disparus. Ces gens-là, vous allez les rencontrer dans la prochaine vidéo, normalement. Vous allez les rencontrer, où ils vont parler de moi, en fait. Ils vont me dire qui je suis, quelle est leur relation avec moi et quel est leur meilleur souvenir. Pourquoi faire ça en fait? C'est parce que j'ai envie que vous en appreniez un petit peu plus sur moi, sur qui je suis dans la vie de tous les jours, qui je suis dans le monde extérieur, parce que c'est un monde différent. Je suis de nouveau accro à YouTube. J'ai de nouveau envie de partager beaucoup trop de choses en fait. Donc je me calme un petit peu, tu comprends. Il n'y a pas eu de live depuis le début de la semaine. Il y en aura un sans doute dimanche. Que là on est samedi. Voilà, donc peut-être un demain, je ne sais pas encore. Et sinon ça va reprendre cette semaine. La semaine où vous voyez cette vidéo. Ou carrément la semaine des vacances. Donc
Merci à tous d'avoir regardé ce VDSA. Merci à tous d'avoir regardé tous les VDSA. Ma mère, première supportrice. Vous avez été géniaux parce que vous m'avez pas lâché. Et je vois que en fait les vues constantes sont souvent les mêmes personnes. C'est cool. Merci à tous pour cette expérience. Je pense que sans YouTube, une expérience qui resterait gravée dans ma mémoire, mais qui ne pourrait pas se prolonger. Alors qu'au final, là, c'est pas fini. En termes de poursuite expérimentale et refaire d'autres trucs. Je vous expliquerai à la suite de l'année, en 2023. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous avoue que quand j'en parle, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Genre, c'est bizarre. Je sais pas si ça s'entend à ma voix. Déjà, je suis un peu malade, mais même un peu bizarre. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis à la semaine prochaine pour sans doute la vidéo la plus sacrée de ma chaîne.